Anna se tenait à la fenêtre de sa petite chambre, observant les ombres s'allonger dans les rues pavées de son village. La nuit tombait lentement, enveloppant les maisons de pierre sombre et les toits de chaume dans un manteau d'obscurité inquiétante. Une odeur de fer rouillé flottait dans l'air, tenace et indéfinissable, comme un souvenir ancien imprégné de douleur et de mystère. Chaque nuit, à minuit, la cloche de l'ancienne église sonnait, son tintement métallique résonnant dans tout le village. C'était une cloche lourde et impérieuse, dont le son semblait éveiller des échos lointains et interdits dans l'esprit d'Anna. Elle se souvenait vaguement d'un traumatisme d'enfance, un événement enfoui dans les recoins sombres de sa mémoire, lié d'une manière qu'elle ne parvenait pas à comprendre à cette cloche maudite. Les villageois parlaient à voix basse de la cloche de minuit, mais leurs murmures étaient empreints de crainte et de superstition. Certains disaient qu'elle réveillait les morts, d'autres qu'elle ouvrait une porte vers un autre monde. Anna n'était pas sûre de ce qu'elle croyait, mais chaque nuit, lorsque la cloche résonnait, elle sentait une peur viscérale lui glacer le sang. Les sons métalliques semblaient pénétrer directement dans son âme, comme des griffes invisibles cherchant à raviver des souvenirs qu'elle préférait oublier. Un soir, poussée par une curiosité morbide et un besoin de comprendre, Anna se dirigea vers l'église. Ses pas résonnaient faiblement sur les pavés, et elle sentait sous ses doigts le grain rugueux des vieilles pierres. L'air était froid et humide, imprégné de l'odeur de fer rouillé qui semblait émaner des murs eux-mêmes. En approchant de l'église, elle remarqua des gravures anciennes sur les murs, décrivant un rituel obscur et inquiétant. Les figures gravées semblaient danser dans la lumière vacillante de sa lanterne, leurs yeux vides la fixant avec une intensité dérangeante. Plus elle scrutait les gravures, plus elle sentait une anxiété grandissante l'envahir. Les scènes représentaient des villageois rassemblés autour de la cloche, leurs visages tordus par une sorte de folie extatique. Anna sentit une nausée monter en elle, mais elle ne pouvait détacher ses yeux des images. Elle comprit alors que la cloche n'était pas simplement un objet inanimé, mais une entité puissante et maléfique, capable de manipuler les esprits et de réveiller des souvenirs enfouis. Les nuits suivantes furent marquées par une tension insoutenable. Les villageois commençaient à agir étrangement après la sonnerie de minuit. Leurs yeux prenaient une teinte vide et leur comportement devenait erratique, comme s'ils étaient possédés par une force invisible. Anna se sentait de plus en plus isolée, incapable de trouver une explication rationnelle à ce qu'elle vivait. Elle doutait de sa propre santé mentale, se demandant si les horreurs qu'elle percevait étaient réelles ou simplement le fruit d'une imagination troublée. Un soir, alors que la cloche résonnait une fois de plus, Anna sentit une force irrésistible la pousser à retourner à l'église. Les ombres dans les rues semblaient se mouvoir avec une vie propre, formant des silhouettes menaçantes qui la suivaient silencieusement. Chaque pas était un effort, chaque respiration une lutte contre la panique grandissante. En entrant dans l'église, elle ressentit immédiatement une présence oppressante, comme si les murs eux-mêmes la surveillaient. Les gravures semblaient plus vivantes que jamais, leurs figures se mouvant presque imperceptiblement dans la pénombre. Anna sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Elle s'approcha de la cloche, son cœur battant la chamade. Une voix intérieure lui murmurait de fuir, mais une autre, plus forte,
la poussait à rester. Alors qu'elle tendait la main vers la cloche, des souvenirs flous affluèrent dans son esprit. Elle se revit enfant, terrifiée, cachée dans l'église, observant un rituel sinistre mené par des villageois aux yeux vides. La cloche résonna soudainement, brisant le silence de la nuit. Anna se sentit envahie par une vague de terreur pure, ses pensées se brouillant dans un tourbillon de confusion. Les gravures semblaient s'animer, les figures se tordant dans des mouvements grotesques. Elle comprit alors que la cloche manipulait ses souvenirs, jouant avec ses peurs les plus profondes pour la contrôler. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? L'odeur de fer rouillé était devenue insupportable, envahissant ses narines avec une intensité presque palpable. Les sons métalliques résonnaient dans sa tête, amplifiés, déformés. Anna se sentit aspirée vers un abîme de désespoir, incapable de résister à l'emprise de la cloche. Elle comprit avec horreur qu'elle était une marionnette dans ce rituel, condamnée à sonner la cloche pour l'éternité, réveillant les souvenirs interdits et alimentant la folie des villageois. Les villageois, leurs yeux vides et leurs gestes mécaniques, se rassemblèrent autour d'elle, leurs murmures formant une mélopée sinistre. Anna sentit une terreur indicible se frayer un chemin dans son esprit, mais une étrange acceptation se mêlait à sa peur. Elle leva la main, sentant le froid métallique de la cloche sous ses doigts, et la fit résonner une fois de plus. Le son se propagea, remplissant l'église et le village d'une vibration sinistre. Elle se tenait là, prisonnière de ce cycle infernal, les souvenirs se mélangeant dans un chaos inextricable. Les gravures sur les murs semblaient la narguer, leurs figures grotesques se moquant de son sort. Anna comprit enfin la terrible vérité. Elle était liée à cette cloche pour l'éternité, condamnée à répéter ce rituel maudit, réveillant les souvenirs interdits et plongeant le village dans une folie sans fin. La cloche résonnait encore et encore, une symphonie de désespoir et de terreur. Anna savait que son destin était scellé, mais une partie d'elle espérait toujours une échappatoire, une fin à ce cauchemar sans fin. Pourtant, chaque nuit à minuit, elle se trouvait là, sonnant la cloche, éveillant les souvenirs et plongeant le village dans l'obscurité. Et ainsi la cloche de minuit continuait de résonner, un écho éternel de peur et de folie, laissant planer une menace ambiguë et une incertitude maximale sur le village et ses habitants. Anna se tenait immobile dans l'église, son esprit embrouillé, luttant pour distinguer réalité et illusion. Les gravures sur les murs semblaient s'animer, se tordant et ondulant comme des ombres vivantes. Elle ferma les yeux, essayant de calmer le tourbillon de pensées et de souvenirs qui l'envahissaient. Mais l'odeur de fer rouillé semblait imprégner son âme, la ramenant invariablement à la cloche maudite. Les nuits suivantes, Anna tenta de se réfugier chez elle, mais son sanctuaire devint rapidement un piège. Les murs de sa chambre semblaient se rapprocher, les ombres s'allongeant et se contorsionnant dans des formes cauchemardesques. Ses parents, autrefois réconfortants, avaient maintenant une lueur étrange dans les yeux, comme s'ils étaient eux aussi sous l'emprise de la cloche. Anna les surprit plusieurs fois à murmurer d'étranges incantations, leurs voix se mêlant à des chants sinistres. La réalité d'Anna se fragmentait. Elle se réveillait en sursaut, des souvenirs flous d'une enfance heureuse, se mêlant à des visions de rituels macabres.
Elle voyait des visages familiers se transformer en masques grotesques, des sourires chaleureux devenir des rictus de folie. Les nuits étaient devenues un calvaire, chaque son résonnant comme un écho de la cloche, chaque ombre une promesse de terreur. Un soir, alors qu'elle errait dans le village déserté, Anna rencontra Émile, un vieil ami d'enfance. Émile avait toujours été un esprit scientifique, rationnel et terre-à-terre. Il semblait être le seul à ne pas être affecté par la cloche. Il écouta attentivement les récits d'Anna, ses yeux se plissant d'inquiétude. Il lui proposa de l'aider à enquêter sur l'origine de la cloche et de comprendre ce qui se passait réellement. Émile et Anna fouillèrent les archives du village, découvrant des documents anciens relatant l'histoire de la cloche. Ils apprirent qu'elle avait été forgée il y a des siècles par un forgeron obsédé par l'occultisme. La cloche avait été conçue pour convoquer des entités d'un autre monde, mais quelque chose avait mal tourné. Le forgeron avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui une cloche imprégnée de malédiction. Les découvertes d'Anna et d'Émile étaient troublantes, mais elles ne faisaient qu'effleurer la surface du mystère. Ils découvrirent également des mentions d'un ancien culte qui vénérait la cloche, croyant qu'elle pouvait leur accorder des pouvoirs surnaturels. Les membres du culte avaient été bannis du village, mais il semblait que leurs descendants continuaient secrètement leurs rituels. Une nuit, alors qu'ils continuaient leurs recherches dans l'église, Anna et Émile furent interrompus par un bruit sourd. Ils se retournèrent pour voir les villageois, leurs visages vides et leurs mouvements mécaniques, entrer dans l'église. Les murmures sinistres emplirent l'air, formant une mélopée angoissante. Les villageois entourèrent Anna et Émile, leurs yeux fixés sur la cloche. Émile tenta de raisonner avec eux, mais ses paroles se perdirent dans le brouhaha des incantations. Anna sentit une panique croissante l'envahir. Les souvenirs se bousculaient dans son esprit, flous et incohérents. Elle se revit enfant, observant un rituel sinistre, mais cette fois, les visages des participants étaient clairs. Parmi eux, elle reconnut ses parents, leurs yeux vides reflétant la même folie qu'elle voyait maintenant. La cloche résonna à nouveau, son tintement métallique se propageant comme une onde de choc. Anna se sentit aspirée dans une spirale de terreur, ses pensées se brouillant. Les villageois s'approchèrent, leurs murmures devenant des cris de jubilation. Émile tenta de la protéger, mais il fut rapidement submergé par la foule. Anna se retrouva seule face à la cloche. Les gravures sur les murs semblaient danser autour d'elle, leurs figures grotesques prenant vie. Elle comprit alors que la cloche ne manipulait pas seulement les souvenirs, mais aussi le temps et l'espace. Elle était piégée dans un cycle éternel, condamnée à revivre les mêmes horreurs encore et encore. Les révélations se succédèrent dans l'esprit d'Anna. Elle réalisa que les villageois n'étaient pas simplement possédés, mais qu'ils faisaient partie intégrante du rituel. La cloche avait besoin de leurs âmes pour continuer à fonctionner, et elle était le catalyseur de ce cycle infernal. Elle se souvint alors de son enfance, de la peur viscérale qu'elle ressentait chaque fois que la cloche sonnait. Elle comprit que ses parents avaient été des membres du culte et que son destin avait été scellé dès sa naissance. La cloche résonna une fois de plus et Anna sentit une force irrésistible la pousser à la faire sonner. Elle tenta de résister, mais les souvenirs de sa vie passée, de ses parents, de son village, l'envahirent.
Elle comprit qu'elle ne pouvait échapper à son destin. Elle leva la main, sentant le froid métallique de la cloche sous ses doigts, et la fit résonner. Le son se propagea, remplissant l'église et le village d'une vibration sinistre. Les villageois s'effondrèrent, leurs corps convulsants, alors que leurs âmes étaient aspirées par la cloche. Les gravures sur les murs semblaient s'animer, les figures grotesques se tordant dans des mouvements macabres. Anna sentit une vague de terreur pure l'envahir, mais elle savait qu'elle ne pouvait échapper à ce cycle infernal. Elle se tenait là, prisonnière de ce rituel maudit, les souvenirs se mélangeant dans un chaos inextricable. Elle comprit enfin la terrible vérité. Elle était liée à cette cloche pour l'éternité, condamnée à répéter ce rituel, réveillant les souvenirs interdits et plongeant le village dans une folie sans fin. La cloche résonnait encore et encore, une symphonie de désespoir et de terreur. Anna savait que son destin était scellé, mais une partie d'elle espérait toujours une échappatoire, une fin à ce cauchemar sans fin. Pourtant, chaque nuit à minuit, elle se trouvait là, sonnant la cloche, éveillant les souvenirs et plongeant le village dans l'obscurité. Et ainsi, la cloche de minuit continuait de résonner, un écho éternel de peur et de folie, laissant planer une menace ambiguë et une incertitude maximale sur le village et ses habitants. Les murs de l'église semblaient murmurer des secrets oubliés, des histoires de désespoir et de tourments éternels. Anna, malgré son apathie croissante, sentait qu'une part d'elle-même se révoltait encore, cherchant une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais chaque nuit, à minuit, la cloche sonnait, et le cycle recommençait, plongeant le village dans un abîme de folie et de terreur. Les souvenirs enfouis refaisaient surface, les âmes tourmentées cherchant désespérément une délivrance qui ne venait jamais. Et ainsi l'horreur continuait, sans fin, un écho éternel de peur et de souffrance, condamnant Anna et le village à un destin pire que la mort. Dans l'obscurité de l'église, les gravures semblaient sourire, leurs figures grotesques se moquant de la fragilité humaine. La cloche de minuit résonnait et l'horreur persistait, une symphonie macabre de désespoir et de terreur, enveloppant le village dans un voile d'incertitude et de folie éternelle.